Bonjour à tous, bienvenue au nouveau. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage pour les poissons pour la première semaine du mois de septembre, soit du 5 au 11 septembre. Un tirage où on va aller couvrir les énergies qui vont circuler autour de vous pour cette semaine avec bien entendu un petit tirage amoureux. Je sais que vous aimez ça, les petits tirages affectifs. En passant, si vous arrivez ici par hasard, sachez que le hasard n'existe pas et qu'il y a certainement un message qui vous est destiné ici. Alors, les poissons, écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Wow, c'est magnifique. Alors, ben oui, soyez attentifs à vos rêves, écrivez-les, ayez un carnet à côté de votre lit. Si vous avez des difficultés pour vous souvenir de vos rêves, un truc, si vous vous réveillez en plein milieu de la nuit parce que vous venez de faire un rêve, en ayant votre petit carnet, votre crayon, vous allez pouvoir marquer les grandes lignes des mots-clés pour vous aider à vous rappeler de votre rêve. Et si c'est au petit matin, écoutez, essayez de penser à ne pas bouger, à garder vos yeux fermés et vous allez voir, votre rêve va revenir à votre mémoire et vous allez pouvoir ainsi l'écrire dans votre calepin et le compiler parce que tous ces rêves-là ont des messages. Hein. C'est souvent aussi le moment où vous rencontrez votre ange gardien et que vous faites des mises au point ensemble. Alors, c'est très important de pouvoir se rappeler autant que faire se peut de nos rêves. Alors, j'espère que ces petits trucs, vont vous aider à y parvenir. Alors maintenant, je vais tirer pour vous une carte de tarot pour avoir une plus grande idée des énergies qui vont circuler pour vous. En passant, c'est un tirage pour les poissons, mais ça peut être aussi si vous êtes poisson, ascendant, descendant ou que c'est votre signe lunaire. Ça vous correspond aussi. En même temps, tout ne peut pas faire de sens de A à Z uniquement pour vous. Alors prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle et ce qui vous appelle. Et vous avez le battleur. Alors, le battleur, c'est le début, c'est le commencement, on démarre quelque chose de nouveau. On a toutes les potentialités avec nous, donc vous avez certainement un grand potentiel. C'est le commencement, c'est un nouveau départ. C'est agir, soyez créatifs. On vous permet ici d'avoir les idées claires, d'avoir la volonté de démarrer des nouveaux projets. Vous êtes une personne qui peut être convaincante, qui a beaucoup de talent et communiquer vos idées novatrices. Alors, pour côté sphère professionnelle, ben vous pouvez être un apprenti, mais vous pouvez être aussi avoir de l'expérience, mais apprenti dans quelque chose de nouveau. Mais ici, vous avez tout le potentiel, vous avez tous les outils. Il suffit peut-être d'aller chercher l'expérience dans certains domaines, mais vous avez la capacité de faire tout ce dont vous avez envie. Et cette carte, elle peut annoncer l'aide de quelqu'un autour de vous. Pour des personnes qui sont sans activité professionnelle, cette carte représente une nouvelle opportunité, peut-être une formation si vous décidez de changer de domaine parce que vous avez tout le potentiel pour y arriver. Pour les personnes qui sont déjà en activité, ben ici, on vous laisse espérer qu'il pourrait vous pourriez avoir une promotion ou un avantage, en tout cas quelque chose de plus intéressant au niveau de votre activité professionnelle. Pour le côté financier,
Écoutez, le battleur, il fait circuler l'argent au point, par exemple, parfois d'oublier de faire des économies. Alors, vous allez devoir peut-être l'apprendre à vos dépens et d'en tirer une leçon que parfois, il est sage d'en mettre un peu de côté pour pouvoir prévenir les périodes moins stables. Côté affectif, ben écoutez, on annonce des rencontres. Il pourra avoir le début de... C'est le début de tout, hein, de toutes les sphères. Ça peut être un début en amour, ça peut être un début au travail, ça peut être un début côté familial, le début de quelque chose, des projets familiaux. C'est vraiment dans toutes les sphères de votre vie. Il y a un beau début ici. Pour les gens qui sont célibataires, ben c'est ça, pour avoir une nouvelle histoire d'amour ou une belle nouvelle amitié. Pour les personnes qui sont en couple, ben ici, on vous invite à briser la routine de votre couple, pardon, en essayant d'y ajouter un petit peu plus de gaieté, de fantaisie dans votre quotidien et dans votre vie sociale. Ben, vous êtes amené à élargir vos relations, à agrandir votre cercle d'amis. On va aller voir maintenant ici avec une guidance spirituelle. Sur quoi, vous, les poissons, est-ce que vous devriez travailler, œuvrer plutôt pour votre côté, pour grandir, évoluer, avancer mieux dans votre chemin de vie? Alors, qu'est-ce qu'il y aurait pour vous, les poissons, pour avancer d'un pas plus léger, évoluer dans votre vie spirituelle? La prière pour vous aussi, elle sort beaucoup. C'est fou comment la prière sort beaucoup en ce début de mois de septembre. Alors, écoutez, priez pour vous et votre prochain. L'importance de la prière va vous être révélée. La prière rassemble les pensées, le cœur et les hommes. Ici, on ne parle pas vraiment de dire son chapelet, pardon, son Notre Père, son Je vous salue Marie ou peu importe toutes les prières que vous pourriez avoir appris, c'est pas que c'est pas bon, que ce sont de très bonnes prières en passant. Mais ici, puisqu'on veut que vous preniez le temps de rassembler vos pensées, on vous invite plutôt à créer votre propre prière en y mettant toute votre intention, tout votre cœur et vraiment de partager dans cette prière ce que vous voulez vraiment. C'est quoi vos perspectives d'avenir? Qu'est-ce que vous voulez avoir dans votre vie et dans toutes les sphères de votre vie? Donc, c'est vraiment une prière personnalisée que vous adressez à l'univers ici qu'on vous invite à faire. S'abandonner à la lumière, c'est ouvrir sa tête, la partie supérieure de son crâne, ou si vous préférez, le chakra couronne, de façon consciente pour laisser entrer la lumière à l'intérieur de son corps. Purifiez votre être ainsi chaque jour. Votre corps et votre esprit vous diront merci. Alors, il y a des gens ici, des poissons, qui ont besoin de faire entrer la lumière à l'intérieur d'eux à partir de leur chakra couronne. Je vous inviterai même à en faire la circulation à partir de votre chakra sacré, de vous ancrer dans la terre et de faire circuler l'énergie de l'univers vers de la terre vers l'univers. Imaginez quelque chose de lumineux qui vous remplit et qui vous guérit dans votre corps pour le purifier. Faites-le le plus souvent que vous pouvez, à chaque jour si possible. Et on dit que votre corps et votre esprit vont vous en remercier. Le repos et la paix de l'âme. Apprendre à respirer consciemment et à entrer en nous-mêmes en nous choisissant. C'est un peu déjà de ce qu'on parle ici. Hein? C'est une forme de guérison par la lumière. En faisant, oui, si vous faites des respirations profondes avec des belles expirations, ça l'aide. Vous avez besoin de repos, vous le méritez. Et il n'y a personne qui a dit que la vie était une course à obstacles. Alors, allez à votre rythme. C'est important que vous respectiez votre rythme à vous.
Alors voilà ce que vous pourriez faire pour évoluer du côté plus spirituel de votre vie. Et oui, on est rendu au petit tirage amoureux pour vous, les amis, les poissons. Quelles sont les énergies amoureuses qui vont circuler pour vous durant cette semaine de septembre? Quelles seront les énergies amoureuses qui vont circuler pour vous durant cette première semaine du mois de septembre? Voilà. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Soit vos enfants à vous, ou les enfants peut-être de votre partenaire, ou les deux, les vôtres et les siens, mélangés. Ça peut faire parfois des... oh Seigneur, hein, ça peut être des fois assez rock'n'roll. Ici, cette carte veut vous montrer l'importance que les enfants peuvent jouer dans votre vie amoureuse, soit parce que vous voulez en avoir, soit vous ou votre partenaire, vous avez déjà des enfants qui influencent sur votre relation, bien évidemment. Quand on est la belle-maman ou le beau-papa, souvent, ben oui, ça a une incidence sur la relation. C'est un rôle qui est assez ingrat et pas toujours facile. Alors, je comprends très bien ce que vous pouvez vivre. Mais c'est un facteur important à considérer quand vous souhaitez que votre avenir amoureux soit amélioré. Alors ici, allez-y avec votre cœur, allez-y avec votre amour. Ça va bien aller. Il n'y a pas de secret. Mettez tout votre cœur. Aimez ces enfants-là comme si c'était les vôtres. Si ce ne le sont pas, parce que vous comprendrez que si votre partenaire a des enfants et que vous voulez comme les éloigner de votre relation, ça ne pourra pas fonctionner. Hein? Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est important. Allez-y petit à petit. C'est pas toujours facile, dépendamment de la situation qu'on vit. On vous dit de laisser vos amis vous aider. Il y a certainement des gens qui ont possiblement vécu ce même genre de situation et on pourrait vous aider, vous donner des conseils, mais vous pouvez le demander puis accepter le soutien des autres, les écouter. Vous pourriez être surpris des indications qu'ils pourraient vous apporter. On vous dit de vous offrir, ou c'est dans le passé que vous avez eu beaucoup de flirts, que vous avez votre énergie était légère par rapport aux autres. C'est pas négatif non plus la légèreté en passant, hein, mais ici j'ai le sentiment que vous avez eu plusieurs flirts. Là, vous semblez être dans une relation plus sérieuse, mais l'influence des enfants, peut-être que c'est difficile pour vous si c'est nouveau. C'est la raison pour laquelle on vous dit de demander de l'aide à vos amis, aux gens que vous avez confiance, aux gens que vous savez qui ont possiblement vécu quelque chose de similaire ou sinon qui ont des enfants puis ils vont pouvoir vous donner des trucs, des astuces, des conseils sur comment agir et réagir. Pour retrouver de l'amour, ici, on vous dit de mettre un peu d'espièglerie dans votre relation. Permettez à votre esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester, voyez-vous. Donc, mettez de la légèreté malgré tout, dans le sérieux de votre relation, mettez-y un peu plus de légèreté, un peu plus de badinage et ça va mettre une essence joyeuse et agréable à votre relation et ça va faire que tout va devenir plus léger, tout va devenir plus facile, tout va être plus joyeux et agréable. Alors, je vais aller voir avec votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire de plus, votre ange gardien,
pour cette première semaine du mois de septembre pour vous les poissons. Tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Oui, c'est sûr, lui, il peut vous guider, vous amener des idées, vous apporter des pistes pour vous aider, mais les actions, c'est à vous de les faire. Hein? Il ne peut pas tout faire à votre place. Puis j'ai le sentiment ici que on vient comme confirmer ici le tirage. Si vous êtes dans une relation, que votre conjoint, votre conjointe a des enfants, vous devez quand même vous impliquer un minimum auprès des enfants puis auprès de votre conjoint, votre conjointe pour espérer que ça fonctionne. Mais faites-le dans l'esprit plus espiègle, plus légère, plus enfantine, amusante, taquine. Mettez de la légèreté, impliquez-vous, mettez de la légèreté, puis ça va vraiment aller beaucoup plus facilement, comme sur des roulettes, comme sur des patins à roulettes. Alors, une petite carte peut-être pour vous apporter un mantra que vous pourriez, si vous le souhaitez, vous répéter durant la semaine et qui va vous permettre d'être justement plus espiègle, plus léger, ça va être plus facile. Ah, la libellule, vivez pleinement votre vie. On vous invite ici à vivre pleinement votre vie avec cette magnifique libellule qui vit près de l'eau et qui représente la force émotionnelle et la souplesse. C'est on dit que c'est une créature qui peut voler vers le haut, elle peut aller sur le côté, à droite, à gauche, en arrière. Elle peut faire un peu comme un hélicoptère, elle peut faire du surplace, faire du reculon, c'est assez incroyable. Alors, vous avez la responsabilité de vivre pleinement votre vie, de ne pas la laisser devenir banale, voyez-vous. Mettez de la joie. Soyez taquin dans votre vie pour l'alléger. Prenez pas tout trop au sérieux. Et votre mantra, je suis émotionnellement fort et je vis ma vie sans regret. Allez-y à fond les ballons, les amis. Prenez votre vie en main en vous impliquant, en mettant de la légèreté et tout va bien aller. Et maintenant, une dernière carte avec les 4 accords Toltec. Et si vous ne savez pas trop qu'est-ce que c'est que les 4 accords Toltec et que vous aimeriez que je fasse une courte vidéo pour l'expliquer un peu plus en détail, mettez-moi ça dans les commentaires. Ça va me faire un grand plaisir. Alors ici, on va vous donner justement un conseil plus concret à appliquer dans votre vie pour vous aider à tout alléger. Moi, je trouve que c'est magique, les 4 accords Toltec, les petits conseils faciles à appliquer qu'on peut mettre dans notre vie au quotidien, à tous les jours, dans toutes les sphères de notre vie. Et mon Dieu, ça fait un grand bien, ça change la vie, je vous le dis, c'est magique. Alors, quel serait pour vous le conseil concret à appliquer dans votre vie de tous les jours? Je vérifie les graines que j'ai semées et cela fait partie du premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Si je n'aime pas ce que je récolte aujourd'hui, je vérifie les pensées ou les paroles que j'ai semées en moi hier ou dans le passé. Tout comme les lois de la nature, si je plante une graine de rosier, je ne peux qu'espérer un rosier. Ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que il est important que votre parole soit le plus digne possible, bienveillante, encourageante, des paroles d'amour. Parce que plus que votre parole va être aimante et bienveillante envers les autres, vous allez être sur une vibration plus haute, vous allez dégager toute cette vibration positive
et elle va vous revenir, elle va revenir vous nourrir. L'univers va vous envoyer ce que vous donnez aux autres, ça c'est certain. Donc, c'est important de faire attention autant à ses pensées qu'à ses paroles. Parce que les pensées, comme la parole, créent votre demain. Donc, vous êtes aussi bien de penser à des choses bénéfiques, positives, l'harmonie, la paix, tout ce dont vous avez envie dans votre vie, d'y penser de cette façon parce que vous ne voulez certainement pas que le contraire vous revienne. Parce que si vous semez de la critique, du jugement gratuit, des choses blessantes, c'est ce que la vie va vous renvoyer. Ça, c'est certain, certain, certain. Donc, on est bien aussi bien, tant qu'à recevoir de l'univers, on est bien aussi bien d'envoyer que du positif, du bon, de l'amour à grandeur. Alors voilà pour vous les poissons, j'espère que ce tirage vous a plu, vous aura apporté aussi des pistes et en même temps, écoutez, gardez toujours votre pouvoir personnel et votre libre arbitre, ne laissez quand même pas les tirages prendre le pas sur votre vie. Alors, merci de m'avoir écouté. Merci aussi pour toutes les actions que vous portez. Vous savez, vos likes, vos commentaires qui me nourrissent en passant, vos partages et vos abonnements, parce que c'est de cette façon-là que vous contribuez à faire évoluer la chaîne et à permettre à d'autres personnes de la trouver beaucoup plus facilement et ainsi d'en bénéficier tout autant que vous. Alors, je tenais à vous remercier pour ça. Je vous dis, portez-vous bien, faites attention à vous. À tout bientôt.